Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que la faveur du Seigneur soit sur vous. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que Dieu vous bénisse. Alors, je suis le pasteur Serge Appelé. Je vous convie à la page de la vie pour les messages du Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vais dire comme ça à Facebook. Moi, le pasteur Serge Appelé, je dis à Facebook comme ça que je n'ai aucun droit sur cette musique qui passe, chrétienne qui passe. Je ne suis pas l'auteur de cette musique chrétienne et je n'ai aucun droit sur cette musique chrétienne. Soyez bénis, on se voit après la musique. Soyez bénis.
Alors, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vous salue dans le merveilleux nom et précieux nom de notre Seigneur, n'est-ce pas, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je suis le pasteur Serge d'Aplé. Je viens, n'est-ce pas, sur cette chaîne, n'est-ce pas, de télévision, qui est la chaîne de la vie, la page du pasteur Serge d'Aplé, la chaîne de la vie, qu'on appelle la chaîne de la vie. Vous êtes sur cette chaîne-là, n'est-ce pas, pour recevoir, n'est-ce pas, les merveilles du Seigneur, pour recevoir la parole de Dieu, pour recevoir Jésus-Christ d'abord dans un premier temps, c'est-à-dire pour accepter Jésus-Christ comme Seigneur sauveur personnel. Et dans un second temps, pour recevoir, n'est-ce pas, l'indication, n'est-ce pas, les enseignements, les ordonnances, n'est-ce pas, qui vous permettront, n'est-ce pas, d'avoir la vie éternelle. Gloire à Jésus. Alors cette chaîne, c'est la chaîne de la vie, c'est la chaîne où nous prêchons la parole de Dieu dans le but, n'est-ce pas, d'emmener ceux qui écoutent cette parole-là, qui est la vraie parole de Dieu, n'est-ce pas, à obéir à ces paroles-là, à mettre ces paroles en pratique pour, n'est-ce pas, avoir la vie éternelle. Alors, soyez bénis et soyez bénis. Alors, aujourd'hui, nous allons voir, n'est-ce pas, aujourd'hui, ça sera une prédication. On va prendre un verset biblique et nous allons, n'est-ce pas, décortiquer ce verset biblique. C'est ce qu'on appelle une prédication. On va décortiquer ce verset biblique. On va faire, n'est-ce pas, une dissertation, n'est-ce pas, philosophie spirituelle de ce verset biblique, n'est-ce pas, qui va, n'est-ce pas, nous permettre, n'est-ce pas, bien sûr, c'est un thème qui sera dans les méandres, n'est-ce pas, de la sanctification. Je vous ai dit que tous les thèmes que je donnerai sur cette page, c'est d'emmener tout le monde à vivre dans la sainteté pour avoir la vie éternelle. Donc, il va sans dire que ce thème aussi est un thème qui va vous emmener, n'est-ce pas, qui va nous emmener à vivre dans la sainteté si nous obéissons à tout ce qui est dit dans ce thème-là, dans cette prédication. Donc, soyez bénis au nom de Jésus. Alors, nous allons prier sans plus tarder, nous allons prier le Seigneur, n'est-ce pas, et nous allons recommander son mot au Seigneur avant d'aller, n'est-ce pas, dans le fond du sujet. Prions le Seigneur. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, toi qui as créé le ciel et la terre, toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël, celui qui ouvre, personne ne peut fermer, celui qui ferme, personne ne peut ouvrir. Toi, n'est-ce pas, le lion de la tribu de Juda, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses, n'est-ce pas, toi qui étais, qui est et qui vient, le Dieu Tout-Puissant, Père, merci pour cette faveur que tu me fais de parler de toi dans le monde entier, de parler de ta part dans le monde entier, par ce message, n'est-ce pas, par cette prédication, qui va nous emmener, n'est-ce pas, à vivre, n'est-ce pas, dans la sainteté, à avoir, n'est-ce pas, la carrure de la sainteté, si nous obéissons effectivement à ce qui est écrit dans ce message. Je nous ai dit, toi-même, ta parole, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On a besoin de nous, notre âme, par la parole, pour avoir la vie éternelle, car c'est elle qui sera sauvée. Seigneur, merci pour ce moment. Seigneur, permets que ce message ne tombe pas dans les oreilles de sourds, et que tous ceux qui vont entendre ce message, n'est-ce pas, se répandent s'ils sont dans le péché, par rapport à ce message, et qui donne leur vie au Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, par ricochet, pour avoir la vie éternelle. Merci Père, parce que tu le fais, n'est-ce pas, en toutes ces conférences vidéo, par ta flamme divine. Seigneur, protège ces conférences vidéo, contre tous ceux qui vont vouloir, n'est-ce pas, attaquer cette conférence vidéo, que ce soit un échec au nom de Jésus, et que cette conférence vidéo aille à son thème. Permet qu'au travers de ce message, des millions de personnes acceptent Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Merci Père, parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ. Mets tes paroles dans ma bouche, et que tout ce que je dis ne vienne pas de moi, et que tout soit poussé par le Saint-Esprit en parlant de ta part. Merci Père, parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié Père, tu nous as reçus. Amen. Amen, 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 amen et amen, amen. Alors, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, vous tous qui êtes dans le monde entier. Alors, je voulais comme ça dire que je suis le pasteur Serge d'Aplé. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui me voient pour la première fois. Voilà, à chaque fois que je fais les vidéos, je me présente d'abord. Je suis le pasteur Serge d'Aplé. Voilà, votre humble serviteur qui est là, que Jésus-Christ a mandaté pour le ministère, n'est-ce pas, aux États-Unis, mais que Jésus-Christ aussi a mandaté, n'est-ce pas, pour prêcher sur la toile, pour emmener les hommes dans le monde entier, les hommes et les femmes dans le monde entier, qu'ils soient chrétiens ou non, qu'ils soient dans une congrégation religieuse ou non, qu'ils soient athées ou non, tous ceux qui habitent le monde entier, n'est-ce pas, à accepter Jésus-Christ et à marcher dans la voie du Seigneur pour avoir la vie éternelle. Gloire à Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, cette page, c'est la page de la vie. C'est la page où c'est la chaîne de la vie. C'est cette chaîne de télé. C'est cette chaîne que la parole de Dieu est prêchée dans la vérité. Deux fois, elle peut peut-être vous choquer. Vous pouvez entendre des choses qui vont vous dépasser, qui vont dépasser votre entendement, qui vont peut-être vous choquer. Mais c'est des choses, c'est des paroles dans lesquelles se trouve la vie. Jésus a dit quoi? Il a dit que mes paroles, elles sont esprit. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donc la parole c'est la vie. Oui, Dieu l'a dit, au commencement était la parole était Dieu, et la parole était Dieu. Donc la parole de Dieu, la vraie parole bien sûr, c'est la vie. Ce sont les fausses paroles, les faux
enseignements, les fausses doctrines qui sont les morts et la mort. Mais la vraie parole de Dieu, c'est la vie. Et ici, c'est la chaîne de la vie, comme je l'ai dit. Je vous ai dit que c'est le Seigneur Jésus qui m'a donné ce mandat de prêcher sur la toile. Voilà. Je ne suis pas là pour, je suis pas là pour faire le buzz. Je vous l'ai dit dans mes vidéos précédentes, vous le saurez déjà. Vous le savez déjà. Je suis là parce que Dieu m'a donné ce mandat-là pour prêcher sur la toile. Gloire à Jésus. Et je voulais dire comme ça que ici, dans les prédications sur la toile ou les enseignements sur la toile, je ne donne pas trop de versets bibliques parce que vous savez que c'est sur la toile. Voilà. Pour plus d'enseignements, plus de renseignements, voilà, pour plus d'informations, vous m'appelez au numéro plus 1 908 986 40 18. Voilà. Plus 1, c'est l'index des États-Unis. Plus 1 908 986 40 18. Et si vous avez des questions, vous pouvez m'appeler directement ou vous m'envoyez des messages par WhatsApp, des messages audio, bien sûr des messages audio. Vous me donnez votre nom, votre numéro de téléphone, votre nom et votre préoccupation par rapport à tous les messages que vous entendez, parce que c'est les messages qui donnent la vie éternelle. Voilà, vous pouvez avoir ceux qui ont des problèmes de possession démoniaque, vous pouvez m'appeler, je prie pour vous, Jésus qui va vous délivrer, je sais de quoi je parle. Voilà, ceux qui ont des problèmes de possession démoniaque, des problèmes de folie, des problèmes d'épilepsie, tous ces problèmes démoniaques sérieux. Voilà, si vous êtes passé partout et vous n'avez pas eu de solution, voilà. Si vous êtes passé ailleurs, on vous a guéri, Dieu merci, on rend gloire à Dieu. Mais si ceux-là, je ne parle pas de ceux-là qui sont malades dans le monde entier, qui ont des problèmes démoniaques, des problèmes d'envoûtement, des problèmes de sorcellerie, des problèmes d'épilepsie, de folie, ceux-là qui ont ces problèmes graves-là, appelez-moi, n'est-ce pas, et Jésus-Christ vous guérira au travers de ma prière. Donc soyez bénis, voilà. Je crois qu'on s'est compris, soyez bénis. Alors, on va continuer. Alors, aujourd'hui, nous allons voir, n'est-ce pas, aujourd'hui, c'est pas un enseignement, c'est une prédication en forme d'exhortation, mais qui est très puissante. Vous savez que tout ce qui vient de la parole de Dieu, tout ce qui vient de l'Esprit de Dieu, c'est des paroles puissantes, des paroles fortes, qui vont nous régénérer, nous restaurer et nous donner la vie éternelle. Si et seulement si nous sommes humbles comme des enfants, si nous croyons en ces paroles-là, si nous croyons en cela et que nous obéissons à ces paroles-là, alors nous aurons la vie éternelle. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors, aujourd'hui, nous allons voir un thème, cette prédication, le thème de cette prédication, c'est celui, n'est-ce pas, celui qui veut aimer, celui qui est ami du monde, sera ennemi de Dieu. Gloire à Jésus. Celui qui voudra être ami du monde sera ennemi de Dieu. Ou celui qui est ami du monde sera ennemi de Dieu. C'est le thème de cette prédication. Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Gloire à Jésus. On le voit dans Jacques chapitre 4, verset 4, où le Seigneur a dit, adultère que vous êtes, ne savez pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui donc qui voudrait être ami du monde sera ennemi de Dieu. Donc le thème de ce message, c'est celui qui voudrait être ami du monde sera ennemi de Dieu. Automatiquement parlant. Il n'y a pas de débat là-dedans. Tous les êtres humains qui sont sur la terre, n'est-ce pas, qui sont de congrégations religieuses différentes, qui sont d'obésité différentes, qui sont de systèmes politiques différents, qui sont de systèmes sociaux différents, qui sont de nations différentes, des tribus différentes, tous ceux qui sont sur la terre, n'est-ce pas, ont, n'est-ce pas, ce devoir-là d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel pour avoir la vie éternelle. Et encore, en plus, d'obéir, de recevoir le vrai évangile, d'obéir aux lois, aux exigences qui sont dans le vrai évangile, d'obéir à ces lois-là qui nous permettront, à ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ, bien sûr, qui leur permettront d'avoir la vie éternelle. Si ces personnes-là obéissent aux lois et aux exigences, aux ordonnances que Dieu donne au travers du vrai évangile, n'est-ce pas, après avoir accepté Jésus-Christ, bien sûr. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Gloire à Jésus. Donc, je suis là pour ça, pour prêcher ces choses-là, pour que vous ayez la vie éternelle. Alors, nous allons voir, n'est-ce pas, ce thème-là qui est très puissant et très fondamental. Celui qui voudra être ami du monde sera ennemi de Dieu. Gloire à Jésus. Celui qui voudra être ami du monde sera ennemi de Dieu. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, tout le monde entier, qu'on soit d'une congrégation religieuse ou non, tout le monde se tape la partie pour dire qu'on croit en Dieu, on croit en Dieu et tout. Gloire à Jésus. Tout le monde se dit ces choses. Tout le monde dit qu'on a quand même n'est-ce pas, une affiliance, n'est-ce pas, une affinité avec Dieu. Tout le monde dit ça, C'est bien beau. Mais le problème, c'est que, n'est-ce pas, souvent, nous sommes rattachés au monde sans le savoir. Et c'est ça que Dieu nous parle. Aujourd'hui, beaucoup pensent qu'ils sont avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils vont à l'église, beaucoup vont dans les congrégations religieuses. Tout ça, c'est très beau. Mais beaucoup ne savent pas qu'il y a des actes que nous posons sur la terre, qu'on soit à l'église ou non. Il y a les actes que nous posons sur la terre qui définissent que nous sommes dans le monde. Et là, je donne deux domaines de définition. Ce qu'on appelle le monde et être ennemi de Dieu. On va comprendre ça avant d'avancer. Il faut qu'on comprenne ça avant d'avancer. Le thème, c'est quoi? C'est celui qui veut être ami du monde, n'est-ce pas, sera ennemi de Dieu. Voilà, je crois que
pour la seconde phrase qui suit, on se comprend. Hein? Tout le monde sait ce qu'on appelle ennemi. Mais je vais expliquer ça quand même. Mais on va commencer par ami du monde. Ennemi, c'est plus facile. On va commencer par le plus difficile. Qu'est-ce qu'on appelle être ami du monde? Gloire à Jésus. Vous savez, le Seigneur l'a dit. Il a dit dans sa parole. Il a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous ceux qui ont reçu le vrai évangile, qui ont accepté Jésus-Christ, n'est-ce pas, par le biais, par l'intermédiaire du vrai évangile, pas des faux évangiles. Vous voyez mes vidéos précédentes, vous allez voir ce qu'on appelle les faux évangiles. Vous avez dans ma vidéo précédente qui suit celle-là. Vous allez comprendre ce qu'on appelle les faux évangiles, le vrai évangile. Tous ceux qui ont reçu les faux évangiles, ça qui sous-entend, ça veut dire les fausses doctrines, les hérésies, les fausses doctrines, tous ceux-là qui sont ces congrégations religieuses et qui obéissent à ces fausses doctrines-là, toutes ces personnes iront en enfer. Sans exception. À commencer par le leader jusqu'au dernier fidèle. Mais celui qui a reçu le vrai évangile, c'est ça qu'il s'agit. On accepte Jésus par le biais du vrai évangile. De l'évangile vrai. Parce que vous savez, la Bible nous dit dans Romains chapitre 1, verset 16, je crois bien, la Bible nous dit quoi? Que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La Bible ne dit pas que les évangiles, ou bien il y a un évangile, non. La Bible dit l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut. Donc il y a un seul évangile. Il y a un seul évangile. Et c'est au travers de cet évangile-là qu'on accepte Jésus-Christ. Et c'est cet évangile vrai que moi je vous prêche. Moi, le pasteur s'est appelé, je vous prêche sur cette toile. Pas par orgueil, mais par humilité. Je vous dis la vérité. C'est cet évangile que je vous prêche sur la chaîne de la vie. C'est ce qu'on appelle la chaîne de la vie. Donc, où il y a la chaîne de la vie, il n'y a pas de mort, hein? Bien sûr. Voilà. Quand on dit la vie, la différence, l'antagoniste de la vie, c'est la mort. Mais ici, c'est la chaîne de la vie. C'est vrai que des fois, vous allez écouter des choses qui sont un peu dures, mais ce sont des paroles qui vont vous permettre d'avoir la vie éternelle si vous obéissez à ces paroles-là. C'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, c'est comme quand on va chercher un trésor, n'est-ce pas? On souffre pour avoir le trésor. Vous voyez un peu, hein? Quand les gens regardent les films par le passé, là, on dit le trésor dans la forêt, puis on marche dans le trésor, il y a des pièges, il y a des dragons, il y a des monstres qu'on doit traverser, qu'on doit, n'est-ce pas, vaincre avant d'aller prendre le trésor. C'est pareil avec la marche avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est pareil avec la marche pour aller au ciel. Ceux qui disent que non, c'est fini, ces évangiles bidons, fantoches, démoniaques que vous écoutez dans certaines congrégations religieuses, qui disent que non, que Jésus-Christ a tout payé à la croix, il a payé tout à la croix, qu'on n'a rien à faire maintenant, on peut boire, on peut fumer, on peut être pédophile, homosexuel, on peut divorcer, se remarier, tout et tout et tout, on peut être quelqu'un qui couche les animaux, on peut être dans la polygamie complète, on peut avoir plusieurs femmes, tout ça c'est pas important, ce qui est important c'est qu'on a Jésus-Christ, et qu'on est sauvé, c'est ce qui est le plus important. Le fait qu'on ait Jésus qui est dans le cœur, on a Jésus qui est dans le cœur, c'est ça qui est le plus important, parce que Jésus a payé tout à la croix, et que personne ne peut être saint. Alors, comme Dieu sait que personne ne peut être saint, alors Jésus est moi à la croix pour prendre tous nos péchés, et puis bon, comme on dit les Italiens, basta così, on avance, allez, chacun fume sa cigarette, chacun prend sa drogue, chacun met ses bouts d'oreilles dans ses oreilles, chacun met ses ornements, chacun fait ce qu'il veut, et puis on avance. Non, mes frères, vous qui m'écoutez dans le monde entier, je vous en supplie, par la compassion du Seigneur, revenez à la parole vraie. Revenez à la parole vraie et vous aurez la vie éternelle. Revenons à la vraie parole, à la parole originelle et nous aurons la vie éternelle. La vie éternelle ne se marchande pas, s'il vous plaît. Personne sur la terre ne peut payer la vie éternelle. Pourquoi? Parce que personne sur la terre ne peut payer le Saint-Esprit. Voilà. Personne sur la terre ne peut payer l'Esprit de Dieu. On parle de Dieu, son esprit. Donc si tu peux acheter Dieu, c'est que même le plus gros milliardaire du monde ne peut pas payer Dieu. Le plus gros milliardaire, même on rassemble tous les milliardaires du monde, on les met toutes leurs fortunes ensemble. Il ne peut pas payer Dieu. Dieu, c'est le Saint-Esprit. Dieu, c'est Jésus. Personne ne peut payer Jésus sur la terre, comme dans le ciel, comme dans les cieux. Personne. Donc, la vie éternelle ne se marchande pas parce que Jésus est la vie. Il a dit, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vit au Père que par moi. Là aussi, c'est un mystère, la parole, c'est une révélation que je vais vous enseigner plus tard. Jésus est Dieu. Mais ici, dans ce mystère-là, il dit, nul ne vit au Père que par moi. C'est ce qui trouble aujourd'hui la congrégation religieuse, et puis il y a la cacophonie. Non, restez tranquille. Restez tranquille, soyez serein. Dieu va vous expliquer ces choses-là par le Saint-Esprit au travers de une personne. Gloire à Jésus. Jésus est Dieu, et il faut accepter Jésus-Christ par le ciel, mais il y a des conditions pour accepter Jésus-Christ. Il y a des conditions que l'humain doit remplir. Et Jésus il donne plusieurs versets dans la Bible qui expliquent cela. Il n'y a pas un seul verset. Il y a plusieurs versets où Jésus nous dit
qu'on doit combattre le bon combat de la foi. La Paul l'a dit, on le sait déjà. On dit, combattez le bon combat de la foi. Qu'est-ce qu'on appelle un combat? Un combat, c'est comme une guerre, c'est comme une lutte. Et ça, c'est biblique. Dieu dit dans la Bible, combattez le bon combat de la foi. Est-ce que combattre là, c'est s'asseoir comme ça et puis dire, bon, tout est déjà fait, tout est OK? Arrêtons ça. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Prêchons la vérité. Prêchons la vérité aux hommes, aux humains sur la terre pour qu'ils aient la vie éternelle. Jésus dit, combattez le bon combat de la foi. La foi, sans les œuvres, est une foi morte, dit la parole de Dieu encore. Celui qui dit qu'il a la foi, il tente, moi j'ai la foi, j'ai la foi. C'est ce que tout le monde dit, c'est ce qu'il y a dans le monde. Hein. Moi j'ai la foi, je suis chrétien, je suis baptisé, je suis comme ça, je suis comme ça. Et que j'ai la foi sur le cœur. La foi, c'est pas dans le cœur, s'il vous plaît. C'est faux et archi faux. Voilà, sous votre respect, il n'est pas du coup monter. Mais la foi, c'est pas dans le cœur. La foi, c'est dans les actes. La Bible dit, la Sainte Bible dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. Donc tu peux dire que tu as la foi, mon frère, ma soeur, tant beaucoup dans le monde entier. Mais si Dieu dit, ne voit pas les œuvres c'est quoi? C'est les actes que nous posons par rapport à notre foi. Les actes nos actes que nous posons chaque jour, quotidiennement. Pendant que nous habiller, pendant que nous parler, pendant que nous regarder, pendant que nous réagir, pendant que nous prier. Tout ça, Dieu regarde tout ça, ces actes-là. Dieu regarde ça pour dire que nous sommes ses enfants, pour dire que nous avons la foi. Ben, tous ceux qui ont la foi, c'est ceux qui seront sauvés. Mais maintenant, les gens n'ont rien compris. Tout le monde dit qu'ils ont la foi. Tout le monde se tape en plus, ils ont la foi. Non, ce n'est pas tout le monde qui a la foi. Arrêtons ça. Comprenons ça, ce n'est pas tout le monde qui a la foi. La foi, sans les œuvres, est une foi morte. Celui qui dit qu'il a la foi, il doit poser des actes qui démontrent qu'il a la foi. Il doit poser des actes qui démontrent que sa foi-là est biblique. Mais quand ta foi n'est pas biblique, ta foi est morte. C'est ce que la Bible dit. Une foi morte va nulle part. Celui qui a la foi morte va dans l'enfer. L'enfer est là pour ceux qui ont la foi morte. Satan a la foi morte. Satan a la foi morte. Il a combattu Dieu au ciel, il a perdu cette guerre-là. Il est en enfer, il va être en enfer. Lui, il sera le premier en enfer. Donc tous ceux qui ont les foi mortes là, ils vont suivre Satan. C'est ce que la Bible dit. Quand on lit Apocalypse, c'est ce que Dieu dit. Tous ceux qui ont suivi le dragon, le serpent ancien, ils seront jetés en enfer. C'est ça. Donc, mon frère, ma soeur, tant que beaucoup dans le monde entier, ne dis pas que non, la foi, c'est pas fait de eux, c'est pas. C'est ce que Satan utilise certains hommes de Dieu, d'autres sont conscients, d'autres sont inconscients, pour prêcher des hérésies dans les églises aujourd'hui. On dit non, la marche chrétienne, la personne n'est pas sainte. Donc, Jésus a tout payé à la croix. Donc, on fait ce que veut. D'où on appelle ça le gracisme. On appelle ça la prédication de la grâce. Mais écoutez, ne faites pas l'amalgame. La grâce n'exclut pas l'obéissance à la parole. Gloire à Jésus. Et tout ça, on parlera ça plus tard. Aujourd'hui, ce n'est pas le thème. Gloire à Dieu. On va revenir dans notre thème. Alors, Dieu nous donne le thème du message, c'est quoi? C'est ceux qui sont amis du monde seront ennemis de Dieu, automatiquement. Donc, quand on dit qu'on a accepté Jésus-Christ, automatiquement, on est ennemi du monde. Pas en force, pas en guerre. Mais on est ennemi du monde par rapport à certains aspects de la vie mondaine, de la vie terrestre. Nous qui sommes enfants de Dieu, on doit nous départir, on doit nous séparer de certains lieux et de certains comportements du monde. Gloire à Jésus. Donc la mondanité, quand Dieu, il n'y a pas de l'explication selon la Bible, selon le Saint-Esprit, bien sûr. Parce que vous les humains ou nous les humains, on a notre explication du monde et de la mondanité. Mais ici, on est dans les choses spirituelles. On est dans le méandre de la sphère spirituelle biblique. Donc ici, là, Dieu dit, ici, le monde, c'est tout ce qui, n'est-ce pas, englobe le monde comme ça peut être la culture, ça peut être des cultures, ça peut être des divertissements, ça peut être, n'est-ce pas, de la culture, et ainsi de suite. Et toutes ces choses-là, n'est-ce pas, peut être en dichotomie ou bien en antagonisme avec la volonté de Dieu, avec, n'est-ce pas, les lois de Dieu, avec, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Et c'est ça qu'on appelle le monde. Tous ceux qui sont en déphasage avec la parole de Dieu, ces personnes-là sont dans le monde. Tous ceux qui ne sont pas dans les lois de Dieu, qui n'obéissent pas aux lois de Dieu, Dieu considère qu'ils sont dans le monde. Donc, on peut dans le monde, ceux qui sont dans le monde, qui ne sont pas dans les églises, les congrégations religieuses, ils sont aussi dans le monde. C'est-à-dire qu'on peut être dans le monde de deux ou de trois manières. Il y a ceux qui sont carrément des profanes, qui ne connaissent pas Dieu, eux là, ils sont dans le monde. Il y a ceux aussi qui sont athées, qui adorent d'autres dieux que Jésus-Christ, ils sont dans le monde. Mais là, il y a ceux qui sont dans les églises, dans les communautés religieuses, si ils n'obéissent pas à certains aspects, dont pas la Bible, eux aussi sont dans le monde. Et on va expliquer tout ça.
Parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas ces choses-là. Voilà pourquoi je suis là, vous êtes sur la chaîne de la vie pour apprendre ces choses-là. Et vous, n'est-ce pas, vous départir, vous séparer du monde. Gloire à Jésus. Donc, Jésus dit quoi? Celui qui veut être ami du monde sera, moi, Jésus, mon ennemi. Il dirait mon ennemi. C'est celui qui est ami du monde, ennemi de Dieu, automatiquement. Et c'est très grave, c'est très sérieux cette affaire-là. Celui qui est ami du monde sera ennemi de Dieu. Mais on doit savoir ce que c'est que le monde. Et c'est ça, là, on va venir maintenant. Le monde et ses plaisirs, et ses désirs, et ses coutumes, et sa société. C'est-à-dire la société. Quand on dit le monde, c'est la société, la culture, les plaisirs et les désirs. Et les distractions. C'est tout ça que le monde est. Tout ce qui se fait dans le monde est. La politique, et tout ça, tout ce que vous voyez. Tout ça, c'est le monde. Mais il y a des spécificités auxquelles Dieu vraiment est rigoureux. Si on fait ces choses-là, on est, n'est-ce pas, ennemi de Dieu automatiquement. Donc, on va noter ces choses-là. Je vais les notifier par la grâce de Dieu. Je ne vais pas tous les notifier, hein, mais je vais essayer d'englober. Gloire à Jésus. Donc, suivez bien. Et prenez note. Gloire à Jésus. On va prendre l'aspect corporel. On va commencer par l'aspect corporel. Avant d'aller dans les autres aspects. Gloire à Jésus. Donc, on met grand 1, le premier aspect, l'aspect corporel. Qui prouve qu'on est dans le monde. C'est-à-dire, la manière de nous habiller ou de nous vêtir démontre que nous sommes dans le monde. Et ça, c'est une problématique dans l'église aujourd'hui. Et dans le monde, c'est-à-dire, ça on sait que c'est le monde. Mais dans l'église, c'est une problématique parce que les pasteurs n'en parlent pas en général. Les révérends n'en parlent pas en général. Parce que pour eux, c'est pas utile. Or, c'est biblique. Or, c'est biblique. Vous comprenez? Or, c'est biblique. C'est pourquoi Dieu veut qu'on en parle. Gloire à Jésus. C'est pourquoi Dieu veut qu'on en parle. Excusez-moi, c'est un appel, je comprends. Voilà, donc on va continuer. Voilà. Parce que si je prends l'appel, ça va couper la vidéo. Gloire à Jésus. Donc, lorsque on pose des actes qui sont en déphasage avec la parole de Dieu, Dieu nous considère comme on est dans le monde. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que être dans le monde par ricochet, ça veut dire quoi? Spirituellement parlant, ça veut dire que celui qui n'est pas dans la volonté de Dieu, il est dans le monde automatiquement. Celui qui n'est pas dans la volonté de Dieu, il est dans le monde. Ça veut dire que tu peux être à l'église, et puis tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu es encore dans le monde. Et ça, on va vous expliquer ça. Donc, on va prendre l'aspect corporel d'abord. On va prendre l'aspect corporel. L'aspect corporel, c'est quoi? C'est que ceux-là, n'est-ce pas, qui s'habillent de manière dépravée, sont dans le monde. Et Dieu en parle dans sa parole. Le Seigneur Jésus-Christ en parle, Dieu en parle dans sa parole. On va aller dans Exode chapitre 33, verset 1 à 6. J'ai dit ça dans plusieurs de mes vidéos. Et le Seigneur m'a dit, matez ça. Dieu m'a dit, matez ça. Il m'a parlé de ça clairement. Il m'a dit, il faut parler de ça régulièrement. C'est ça le problème de l'église. Gloire à Jésus. C'est cela. Vous comprenez? Donc, l'aspect corporel, c'est très important pour Dieu. La Bible dit que notre corps, notre âme doit être sanctifié, n'est-ce pas, doit rester irréprochable, irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez que dans le monde, il y aura, nous sommes à la fin du temps, et à la fin du temps, il y aura des événements. Il y aura l'enlèvement de l'église, il y aura le retour de Jésus, il y aura le millénium, il y aura toutes ces choses-là. Il y aura la guerre d'Armageddon, tout ça, c'est vers la fin du temps. Nous sommes à la fin du temps. Le Seigneur m'a révélé que nous sommes à la fin du temps. Vous comprenez? Donc, tous ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu seront pas enlevés. C'est le premier événement qui va se passer sur la terre. Notez, écoutez bien. Le premier événement qui va passer sur la terre, qui sera extraordinaire, qui sera vraiment extraordinaire, c'est l'enlèvement des saints. Et c'est très dangereux, c'est très grave. Tous ceux qui ne seront pas enlevés là, il sera difficile pour eux d'être sauvés après. Très difficile. La Bible parle de ça dans l'Apocalypse. Il y a plusieurs versets. Je vous dis qu'on parle dans les versets, mais je vous parle comme ça. Parce que nous sommes sur la table, je parle comme ça, rapidement. Ceux qui veulent les explications pour m'appeler. Je vais dire de mon numéro. Gloire à Jésus. Donc c'est cela. Donc il y aura l'enlèvement des saints. Or, ceux qui seront enlevés sur la terre, c'est-à-dire la Bible dit que sur la terre, là, il y a les gens qui vont disparaître un temps. Pour la rencontre du Seigneur. Ça, on appelle ça l'enlèvement des saints. C'est différent du retour de Jésus. Voilà. Il beaucoup parlent du retour de Jésus, mais il ne parle pas de l'enlèvement. L'enlèvement, ça va exister. Ça existe et c'est biblique. Et ça va se passer. La Bible parle de ça dans Thessaloniciens. Et puis dans d'autres versets encore, dans d'autres livres, Dieu parle de ça, de l'enlèvement des saints. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc, vous m'appelez en inbox et je vous donnerai les versets. Pour vous qui êtes savoir. Et un jour, je prêcherai dessus.
Gloire à Jésus. Excusez-moi. Il faut me prendre dans la vie, il ne faut pas prendre la peine. Gloire à Jésus. Donc c'est cela. Donc c'est cela. Donc il doit l'enlèvement des saints. Il doit l'enlèvement des saints. Qui n'a rien à voir avec le retour de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Il doit l'enlèvement des saints qui n'a rien à voir avec le retour de Jésus. Or, pour être enlevé là, il faut être saint. Il faut être rempli saint. Il faut avoir le Saint-Esprit. Or, pour avoir le Saint-Esprit aussi, il faut aussi se séparer du monde. Parce que Dieu dit que celui qui est dans le monde, il est son ennemi. Donc, celui qui est ennemi de Dieu ne peut pas aller au ciel. Vous êtes d'accord moi? Que par ricochet, celui qui est ennemi de Dieu ne peut pas aller chez lui vivre avec lui. Est-ce que quelqu'un qui est mon ennemi peut venir vivre chez moi? Ce n'est pas possible. Satan est l'ennemi juré de Dieu. Il ne peut pas vivre avec Dieu. Or, tous ceux, je vous ai dit que vous avez mes vidéos précédentes, pour dire que tous ceux, n'est-ce pas, qui sont dans le péché, ils sont poussés des démons. Je vous ai dit que quand j'ai prêché sur les possessions démoniaques, vous voyez sur ma page, n'est-ce pas, essayez d'appeler Facebook, là, vous voyez sur ma page, vous allez voir ce message-là, sur les possessions démoniaques. Je vous ai dit que derrière un péché, il y a un démon. Alléluia. Derrière un péché, c'est un démon qui est collé, qui est associé. C'est-à-dire, un péché est associé à un démon. Quand on dit que quelqu'un est dans la polygamie, c'est qu'il a le démon de la polygamie. Quand on dit que quelqu'un a divorcé, c'est-à-dire qu'il a le démon de divorce. Quand on dit que quelqu'un il a divorcé, s'est remarié, il a le démon du divorce, il a le démon du remariage. Quand on dit que quelqu'un a vol, il a le démon de vol. Quand on dit que quelqu'un ment, il a le démon de mensonge. Quand on dit que quelqu'un il a la haine pour les gens, il a le démon de haine. Quand on dit que quelqu'un garde beaucoup de rancune, il ne pardonne pas, c'est quelqu'un qui est rancunier, il a le démon de rancune. Quand c'est quelqu'un qui a fait parler, il a le démon guerrier. Quand c'est quelqu'un qui a fait la guerre, il a le démon de guerre, démon de guerre. Si quelqu'un qui est rebelle, il a le démon de la rébellion. Derrière chaque péché, il y a un démon. Pour quelqu'un qui est adultère, il a le démon d'adultère. Ceux qui ont des rapports extra-conjugaux, c'est le démon d'adultère. Pour celui-là qui porte les ornements, les bijoux, il a le démon des ornements. Oui, non? Donc, derrière un péché, il y a un démon. Vous comprenez? Or, ceux-là qui sont dans le péché, Dieu considère d'office qui sont dans le monde. C'est-à-dire que quand quelqu'un est dans le péché, là, pour Dieu, tu es déjà dans le monde. Parce que tu es marqué par Satan. Tu as le chiffre sur ton front et sur ta main gauche, le chiffre 6. Donc, tous ceux qui sont, n'est-ce pas, dans le péché, ils sont d'office dans le monde. Ils sont d'office dans le monde. Ils sont d'office enfants de Satan, enfants du diable. Qu'on le veuille ou non, nous sommes d'office enfants de Satan, enfants du diable. Celui qui a le péché, il est enfant de Satan, qu'il le veut ou non. C'est ce qui est biblique, je vous dis. Celui qui a le péché, qui demeure dans le péché là, il est enfant de Satan, enfant du diable. Par ricochet, par automatisme spirituel. Et celui qui est enfant de Dieu, qui obéit à la parole de Dieu, qui vit dans la sainteté, il est enfant de Jésus par automatisme, par une révélation spirituelle, par la parole de Dieu. Gloire à Jésus. C'est comme ça. Comme on dit, les parties sont partagées. Donc, il n'y a pas d'embrouille. C'est pourquoi Jésus a dit quoi? Il dit, moi, je connais mes brebis et elles me connaissent. Elles entendent ma voix et elles me suivent. C'est nous les humains, sur la terre, nous sommes dans la distraction. Nous sommes dans le tohu-bohu, nous sommes dans le tintamarre, nous sommes dans le buzz. Jésus n'est pas dans le buzz. L'église même de Dieu, Jésus est dans le buzz. L'église de Dieu est dans le buzz. Jésus n'est pas dans le buzz. Lui, il est dans la réalité, il est dans les faits. Quand on lit Apocalypse 22, Jésus a dit quoi? Que ceux qui se souillent encore. Et que ceux qui sont saints se sanctifient davantage. Parce que je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Gloire à Jésus, c'est très sérieux cette affaire-là. C'est-à-dire que Jésus ne vient pas prendre une église qui a deux pieds, un pied dans le monde, un pied dans l'église, un pied dans la vie de Dieu. Non. Jésus vient prendre une église qui est sainte, sans tache, ni rien de semblable. C'est ça qu'il s'agit. Donc nous devons nous battre pour être saints. C'est quoi? La vie chrétienne, ce n'est pas une facilité. En soi, non. En plus d'accepter Jésus-Christ, on a un prix à payer. C'est pourquoi Jésus a dit que celui qui veut me suivre porte sa croix. On ne comprend pas ça? Jésus dit que celui qui veut me suivre là, porte sa croix. Malheureusement, il y a nos confrères d'une religion, je ne vais pas dire le nom, vous savez de quoi je parle. Pendant leur fête là, ils parlent de la croix de Jésus, ils mettent comme ça la croix, ils sont plusieurs, ce n'est pas ceux congrégations qui font ça, il y a d'autres qui font ça. Voilà, plusieurs congrégations religieuses qui font ça. Ils pensent que la croix de Jésus, c'est faire une fête où on prend quelqu'un qui a Jésus qui a une croix, et puis il marche dans la rue, on dit non, c'est la fête, c'est porter sa croix. Non, non, c'est pas ça, s'il vous plaît. Porter sa croix, c'est obéir à Dieu, malgré les difficultés de l'ordonnance, malgré
n'est-ce pas, la difficulté de l'ordonnance que Dieu nous donne, on doit obéir. On doit nous sacrifier pour obéir. C'est ça porter sa croix. Courageux, c'est ça porter sa croix. Donc, on va vous citer, comme ça, quelques éléments qui prouvent que les gens sont dans le monde. Je ne parle pas du corporel. Corporellement parlant, lorsque un homme, parce que Dieu l'a dit dans Exode chapitre 33, verset 1 à 6, Dieu, il hait les ornements. C'est-à-dire, les ornements, ceux qui portent les ornements sont ennemis de Dieu. C'est-à-dire, si Dieu ne peut pas cohabiter avec quelqu'un qui porte les ornements, qui met les ornements. On le voit dans Exode chapitre, dans l'Ancien Testament, dans Exode chapitre 33, verset 1 à 6, où Dieu a convoqué le peuple d'Israël sur le mont Horeb. Il a dit, je veux voir le peuple d'Israël, je l'ai parlé. Il a dit au prophète Moïse de convoquer le peuple d'Israël sur le mont Horeb. Et le prophète Moïse a convoqué le peuple d'Israël sur le mont Horeb. Et quand il a convoqué le peuple d'Israël, n'est-ce pas? Quand il a convoqué le peuple d'Israël sur le mont Horeb, Dieu a vu le peuple d'Israël qui avançait vers le mont Horeb, qui avait des ornements partout. Les vieux, les femmes, les enfants avaient des ornements partout sur eux. Les bijoux, les chaînes, les bijoux, les bagues, les goumettes, les chaînes, tout ça sur eux. Vieux, enfants, femmes, tout le monde. Et quand ils sont venus, Dieu a dit à Moïse, si je dis là de s'arrêter là-bas, vas-y, mon Dieu, je descends au milieu d'eux là, ils vont tous mourir. Vous voyez ce que le Seigneur a dit au peuple d'Israël? Il a dit, Exode chapitre 33, lisez vos Bibles, Exode chapitre 33, verset 1 à 6. Est-ce que vous comprenez? Il a dit à Moïse, dis-leur que si mon Dieu, l'éternel Dieu, si je descends au milieu d'eux là, ils vont tous mourir. Personne ne va échapper. Tout le monde va mourir, bébé, enfant, tout le monde va mourir. Est-ce que vous comprenez? Tout le monde va mourir. Personne, n'est-ce pas, ne pourra survivre. Voici ce que dit la parole de Dieu. Voici ce que dit la parole de Dieu. Exode chapitre 3, verset 1 à 6. Lisez ça à la maison. Je n'invente rien. Et quand je parle des ornements, peut-être que d'autres se disent, monsieur, il y a quel problème? Donc toutes les églises vont dire que tout le monde est en enfer. Mais oui. Si vous ne laissez pas vos ornements, vous êtes partis en enfer. Et regardez, dans la Bible. Regardez encore. Allons-y dans Genèse, dans l'Ancien Testament, Genèse. Regardez, on chante, non? Est-ce qu'on chante pas, nous qui chantons, que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Vous pensez qu'en Dieu, il y a des hommes de variation? En Dieu, il n'y a pas d'homme de variation. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Donc, ce qu'il a dit hier, là, ce qu'il a dit dans l'Ancien Testament, c'est la même chose dans le Nouveau Testament. Je vous ai dit que les congrégations religieuses, n'est-ce pas, qui s'attachent qu'au Nouveau Testament, qui concernent le Nouveau Testament, comme le livre où on doit s'attacher pour obéir les lois, c'est-à-dire toutes ces personnes qui pensent qu'on doit regarder seulement le Nouveau Testament et obéir aux lois du Nouveau Testament, seulement ces personnes-là sont dans le péché, ils sont dans l'idolâtrie et ils vont en enfer s'ils sont dans ce cas-là. Ceux aussi qui pensent qu'on doit seulement obéir aux lois des Anciens Testaments, s'arrêter là et ne pas regarder le Nouveau Testament, eux aussi sont dans le péché, s'ils meurent dans l'état, ils vont en enfer, ils sont dans l'idolâtrie. Donc, le problème, c'est quoi? On doit obéir à la Bible, la Sainte Bible. La Bible, c'est quoi? La Bible, ce sont les 6 livres. C'est-à-dire, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la Bible. C'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, c'est ça. Donc, les paroles qui sont dans l'Ancien Testament, il y a, n'est-ce pas, il y a souvent le retour du Nouveau Testament. Il y a le complément du Nouveau Testament. Gloire à Jésus. C'est cela. Et Dieu a parlé des ornements de l'Ancien Testament dans Exode chapitre 33, verset 1 à 6. Dieu ne veut pas ça. Exode chapitre 33, verset 1 à 6. Il ne veut pas ça. Que ceux qui font ça, ils vont mourir devant sa face. Et même dans le Nouveau Testament, Dieu le dit encore. Il est dans 1 Timothée chapitre 2, verset 9. Il le dit, quand il parle aux femmes, il dit, je veux que les femmes vêtues manière décente ne se parlent ni d'or, ni. Dieu dit ni. Écoutez bien, Dieu dit ni. Je veux que les femmes vêtues de manière décente, elles doivent d'abord vêtues de manière décente, je crois que je parle du corporel. Et encore, elles ne doivent pas se parler ni de pelle, ni d'or, ni de pelle, ni tout ça. Est-ce que vous comprenez? Dieu dit ni. Ça dit, il ne veut pas. Il n'y a pas de révélation là. Dieu dit, il ne veut pas. Et on dit là, Dieu n'a pas dit ça, que c'est une révélation, ça veut dire qu'il pense dans 1 Pierre 3. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Si vous allez en enfer, mes frères, mes soeurs, dans mon métier. On est très sérieux là. Il s'agit de la mort éternelle et de la vie éternelle. Gloire, je sais, c'est ça qu'il s'agit. Donc ici, le premier acte, le premier signe qui prouve qu'on est dans le monde, c'est lorsqu'on est vêtu des ornements. Tout humain qui soit dans le monde, comme à l'église, s'il met les bijoux, les chaînes, tout ça, les bagues, même bagues de mariage, c'est péché, c'est pas un ornement. La bague de mariage, c'est un ornement, c'est péché. Donc celui qui dit, non, c'est chaîne qui est péché, mais bague n'est pas péché parce qu'au mariage, c'est faux. C'est faux. Quand on met les lois là, du Seigneur là, par rapport à l'autorité étatique dans laquelle nous vivons là, on fait le tri. La Bible dit quoi? Analyser toutes choses et retenir ce qui est bon. La Bible dit quoi? Tout n'est pas utile. Tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Donc c'est à nous d'analyser à la lumière de la parole de Dieu pour prendre ce qui est bon pour nous les enfants de Dieu qui sont sur la terre
et laisser ce qui est mauvais pour nous. C'est ça qui s'agit. Le mariage, c'est aller à la mairie et paraffer les papiers, c'est tout. Le conseiller municipal va jamais obliger un être humain, va jamais l'obliger à mettre la bague. Et les alliances, c'est des lois démoniaques humaines. C'est les humains qui ont inventé. Allez dans Google, tapez dans Google, vous allez voir l'origine des bagues. Vous allez voir. Ça ne vient pas de Dieu. C'est les humains sur la terre qui ont inventé ça. Je ne sais pas si c'est en grec, en Grèce ou en Italie, je ne sais plus où. Je ne sais pas si ça vient de la Grèce antique, mais là, je ne sais pas où. Il ne me rappelle plus bien. Mais allez taper Google, il y a longtemps que j'ai lu ça. Ça vient des humains. Porter les alliances, ça vient des hommes, ça ne vient pas de Dieu. C'est une institution humaine. Or, toutes les institutions humaines sont démoniaques devant Dieu d'office. Mais là, si une institution humaine va de pair avec la parole de Dieu, alors Dieu approuve cela. Je ne dis pas que toutes les institutions humaines sont démoniaques. Il y a des institutions humaines qui sont démoniaques et il y a des institutions humaines qui sont approuvées par le Seigneur. Voilà, il y a des lois humaines qui sont approuvées par Dieu et puis il y a des lois humaines qui ne sont pas approuvées par Dieu. Donc, quand nous sommes humains, nous sommes sur la terre là, les lois humaines qui sont approuvées par Dieu là, on les adopte. Mais les lois humaines qui ne sont pas approuvées par Dieu, on les rejette. Parce que notre Dieu, c'est notre Seigneur, c'est notre Sauveur. Il est tout pour nous. Et là-bas, c'est là-bas que nous allons vivre vers lui. Donc, on doit obéir à tout ce qu'il dit. Gloire à Jésus. Donc, mettre les ornements, bijoux, bagues, tout ça, bijoux, bagues, bracelets, chaînes, bijoux, bagues, poudrées, tout ça, ceux qui le font, ils sont dans le monde, ils sont marqués par Satan, parce qu'ils sont aussi sur leur front et sur leur main gauche. Qu'ils soient païens ou non, qu'ils soient chrétiens ou non, tous ceux qui le font, ils sont marqués par Satan, ils sont dans le monde. Ils sont ennemis de Dieu. Ils sont ennemis de Dieu. Gloire à Jésus, ils sont ennemis de Dieu. Aujourd'hui, on voit des pasteurs qui mettent des bouderies et des pasteurs qui mettent des chaînes, des chrétiens qui mettent des bargoumènes, des pasteurs qui mettent des balles, des pasteurs qui mettent des chaînes, et tout ça, ils disent dans le Saint-Esprit. Donc, ça, c'est une abomination, on doit fuir ça. Gloire à Jésus. Donc, mettre les ornements, c'est un péché et c'est être dans le monde. Et Dieu n'est pas d'accord avec ça. On a lu Exode 103, verset 1 à 6, et on a lu 1 Timothée 2, chapitre 2, verset 9, concernant aussi les femmes par rapport aux ornements. Gloire à Jésus. C'est clair. C'est clair. Donc, les péchés, les signes corporels qui prouvent que nous sommes dans le monde, le premier signe, c'est le poids des ornements. Le deuxième signe, c'est lorsque les femmes ne se voilent pas. C'est le deuxième signe qu'on prouve que les femmes sont dans le monde. Je ne parle pas de toutes les femmes dans le monde. Hein. Elles sont ennemies de Dieu. Toutes les femmes qui ne se voilent pas sont ennemies de Dieu. Une femme dont on voit la chevelure, dont les hommes sur la terre voient la chevelure, elles sont dans le péché. Toutes les femmes dont un humain voit la chevelure, et même Dieu voit la tête là, la tête là, elle est dans le péché. Lisez 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1 à 15, vous allez comprendre ça clairement. Et écoutez, arrêtez ça, l'histoire de voile, c'est le cheveu de la femme, c'est pas ça. Allez dans le dictionnaire profane, allez dans le dictionnaire Larousse, vous allez voir ce qu'il veut dire, se voiler. Se voiler, c'est l'action de mettre un voile sur la tête, c'est ça se voiler, c'est tout. Donc c'est pas arracher la chevelure, mettre. Donc la chevelure de la femme n'est pas le voile. Donc arrêtez ça. Donc Dieu dit de se voiler. Il dit à cause de lui Dieu, à cause des hommes et même à cause des anges. La femme doit avoir la marque d'autorité dont elle dépend. Donc toutes les femmes, donc le deuxième péché corporel, la deuxième mondanité corporelle, c'est que toutes les femmes, qu'elles soient profanes ou non, qu'elles soient chrétiennes ou non, qui ne se voilent pas. Dieu, quand Dieu voit la tête, la cheville de la femme dans le péché. Quand un homme voit la cheville de la femme dans le péché. Et quand un ange voit la cheville de la femme dans le péché. Donc le deuxième aspect qui fait que les femmes sont dans le monde, elles sont dans le monde, c'est quand elles ne mettent pas le voile. Toutes les femmes qui ne mettent pas le voile, elles sont dans le monde. Sauf si elle est dans sa chambre, ou bien au salon chez elle, si elle veut. Mais sinon, quand elle est dehors, la femme, elle s'affiche dehors, même dans son salon. Si elle ne vient pas la voir dans le salon, les visiteurs au salon, ils viennent, non, ils ne vont pas dans la chambre. Donc c'est dans la chambre, la femme peut enlever son voile. Pour que sa tête respire un peu, si elle veut, c'est sa chambre. Elle peut faire ce qu'elle veut. Mais à partir du salon, la femme doit voile. Mais là, il y a des êtres inconnus qui viennent vous voir. Et un homme te voit comme ça, la tête non voilée, la femme est dans le péché. Voilà, j'ai parlé ça dans les vidéos précédentes. Vous allez voir dans l'idolâtrie dans l'église, vous allez voir ça. Donc, voici le deuxième aspect, n'est-ce pas, de la mondanité. Voici le deuxième aspect du fait qu'on soit dans le monde. Le deuxième aspect, c'est au niveau des femmes, lorsque les femmes, n'est-ce pas, ne se voilent pas, elles sont dans le monde. Qu'elles soient à l'église ou non, elles sont dans le monde. Qu'elles soient prophétesses des nations, archibishop, tout ça, c'est zéro. Elles sont dans le monde. On continue sur les femmes toujours. Les femmes qui portent les pantalons, elles sont toutes dans le monde. Toutes. Personne ne sera sauvé. Donc, les femmes qui ne mettent pas le voile là, elles sont marquées par les chiffres sur leur front et sur leur main gauche. Elles sont possédées. On doit faire les délivrances. Donc, elles sont possédées.
Toutes les femmes qui ne mettent pas le voile, elles sont marquées par le signe, sont aussi sur leur front et sur les mains gauche. Parce qu'elles prennent les cheveux pour faire le malin. C'est l'orgueil, c'est un péché d'abord. Et encore Dieu dit de fermer ça. Que la cheville de la femme est comme une gloire pour elle. Donc elle doit fermer ça. Il y a tout de paramètres. Donc les femmes qui ne mettent pas le voile, elles sont dans le monde. Mais elles sont dans l'église, elles sont dans le monde. Chez Dieu, elles sont dans le monde. Bon, les femmes sont dans le monde, ça on n'en parle pas, elles sont dans le monde. Mais vous qui êtes à l'église, là, si vous ne voyez pas chez Dieu, vous êtes dans le monde et vous êtes ennemi de Dieu. Si vous voulez jeûner, prier, faites ce que vous voulez, c'est zéro. Vous fatiguez pour rien. Parler en langue pendant 48 heures, c'est zéro. Alléluia, c'est zéro, c'est zéro. Gloire à Jésus, on continue. Le troisième aspect, c'est concernant toutes les femmes, qui prouve que les femmes sont dans le monde et elles sont ennemies de Dieu, elles sont marquées par Satan, par le chiffre, sont aussi sur leur front, leur main gauche. C'est les femmes qui mettent, écoutez-moi, là c'est un assemblage de paramètres, un assemblage de péchés que je mets ensemble. Il y a le rouge à lèvres, les vernis, les fossiles, tout ce qui est faux sur le corps de la femme. Probable d'une claire, friser les cheveux, teindre les cheveux, mettre rouge à lèvres, mettre faux ongles, fossiles, mettre vernis, mettre tatouage, toutes ces choses-là. Bon, tatouage, ça apprend pas à ça. Ça, c'est un péché corporel, on viendra ça après. Elle met les phares, elle a soucis, elle taille ça comme avec des bisouilles comme ça, elle taille les soucis là. C'est comme des sirènes. Vous comprenez? Les femmes qui font tout ça là, elles sont dans le monde, elles sont ennemies de Dieu. Elles sont d'office ennemies de Dieu. Celles qui mettent les faux cheveux, les faux mèches, les faux cheveux, voilà, ce qu'on appelle mèches, les perruques, tout ça c'est les faux cheveux. Tout ça qui met ça là, elles sont dans le péché, elles sont ennemies de Dieu. Même étant dans l'église. Dans le monde, elles sont ennemies de Dieu. Mais même dans l'église, elles sont ennemies de Dieu, ces femmes-là. Elles sont ennemies de Dieu. Elles peuvent chanter, louer, tout ça, avoir de belles voix, chanter le Seigneur, c'est zéro. Jésus l'a dit dans Matthieu 7. Écoutez très bien ce que le Saint-Esprit dit. Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 21. Il dit, ce ne sont pas, écoutez bien, hein? Écoutez ce que le Saint-Esprit dit, ce que Dieu dit dans, regarde la parole de Dieu dit. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui retournent tout le monde des cieux. Mais c'est celui-là seul. Écoutez ces révélations puissantes. Dieu dit, Jésus dit, c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est celui-là, n'est-ce pas, qui sera sauvé. C'est ça qu'il s'agit. Donc, une seule personne, même sur la terre, s'il y a une seule personne qui fait ce que Dieu dit, c'est cette seule personne qui sera sauvée. Arrêtez vos distractions, vous dites, oh, vous exagérez. Hein? Si c'est ça là, qui va aller au ciel? Si c'est ça, si c'est ce que tu dis, si c'est ce que tu dis, pasteur, mais qui sera sauvé? Parce que dans toutes les églises, les femmes mettent les bijoux, les femmes mettent les pantalons, les femmes font ça, mais elles ne seront pas sauvées. C'est tout. C'est simple comme 1 plus 1 égale 2. Est-ce que vous comprenez ça? C'est simple comme 1 plus 1 égale 2. Elles ne seront pas sauvées. Personne ne sera sauvé parmi elles. Tout ce qui est ici là. Arrêtez les vidéos, gardez-les jalousement et méditez-les. Écoutez-les et obéissez pour que vous ayez la vie éternelle. Vous avez compris? Troisième aspect, c'est au niveau des femmes encore. Troisième aspect qui prouve dans le monde. Quand les femmes mettent les bijoux, bon, ça n'a pas les bijoux, elles mettent le rouge à lèvres, vernis, fossiles, faux ongles, tout ce qui est faux. Les femmes qui, j'ai dit ça dans mes vidéos précédentes, tout ça, les commerciaux esthétiques, cherchent à rajeunir, en travaillant la peau, en grossissant les fesses, ou grossissant les seins, ou retissant les seins, tout ça là, c'est des abominations. Elles sont marquées par le diable, si sont sur leur front et sur leur main gauche. Personne n'ira au ciel, qu'elle soit archibishop des nations, prophétesse des nations, c'est zéro. Zéro. Parce que Satan donne des dons spirituels dans l'église de Jésus. Ça, je vais vous enseigner ça plus tard. Satan fait ça. Il donne des dons spirituels. Satan donne des langues. Il donne de parler en langue. Il donne de prophétie. Tout ça, Satan donne aux gens. Tout ça, c'est don. Satan donne. Don de prophétie. Don de parler en langue. Don de discernement. Tout ça, Satan donne aux faux chrétiens, aux faux pasteurs, aux fausses prophétesses. Satan leur donne ça pour les distraire. Et l'église est distraite. On dit, chez nous aussi, là, Dieu fait un miracle. Oui, Satan fait. Il guérit l'homme. Il guérit. Il fait un miracle. Satan, c'est écrit. Écoutez, il lisait la Bible sur mes frères et soeurs. Alors dans Matthieu chapitre 24, verset 24, Jésus dit quoi? Dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes, des faux Christ. Ils vont séduire le monde. Comment? Par des miracles mensongers. Jésus parle que Dieu dit. Les faux prophètes, ils vont faire des miracles mensongers. Donc les miracles mensongers là, c'est quoi? C'est des miracles quand même. Les aveugles voient, les partis marchent. Mais Jésus dit ça ne vient pas de lui. Tout ce qui est mensonger vient de Satan. La Bible dit que Satan, le père du mensonge. Donc, tout ce qui est faux, miracle faux miracle, faux quoi sur le corps, tout ça vient de Satan. Donc, l'église, vous êtes là, vous sautez, vous dites dans le beurre spirituel là. Vous dites, ouais, c'est qui est ici là? Nous, là, notre pasteur là, il fait un miracle, il est jaloux, tout ça, ça vous distrait. Hein? Vous êtes dans le beurre spirituel, démoniaque, pour ne rien. Vous mourrez par terre d'enfer. Vous êtes dans vos beurre spirituel, c'est tout. Ça, c'est le beurre spirituel. Le beurre tentama spirituel. Tentama ecclésiastique. Beurre ecclésiastique. C'est dans ça que vous êtes.
Ça ne paye pas. Vous êtes parti en enfer dans ça. Réveillez-vous, Église de Jésus. Réveillez-vous, Église de Jésus, dans les quatre coins du monde. Réveillez-vous, Église de Jésus en Amérique. Réveillez-vous, Église de Jésus en Europe. Réveillez-vous, Église de Jésus en Asie. Réveillez-vous, Église de Jésus en Afrique. Réveillez-vous. Révélez la vraie parole de Dieu. Révélez la vraie parole de Dieu pour causer la vie éternelle. Car Jésus revient bientôt. Jésus prend son église. Une église sainte. Jésus prend une église sainte, sans tache. Ni semblable. Jésus ne peut pas prendre une église tachetée. Jésus ne peut pas prendre un peuple qui a les robes tachetées noires. Non. Reviens-nous, frères, s'il vous plaît. Reviens-nous, hommes de Dieu, s'il vous plaît. Révélons la parole et sauvons l'humanité. Troisième aspect, c'est cela. Tout ce qui est faux sur le corps. C'est le troisième aspect de la mondialité dans le monde et dans l'église. Le quatrième aspect, c'est le tatouage. Ceux qui mettent des tatouages. Vous êtes marqué par Satan sur le front et sur la main gauche. Tatouage, c'est ce qu'il y a la mode tatouage. Même dans l'église, les gens mettent tatouage. Tu vois des champions qui font tatouage. C'est une abomination. On voit des champions qui font des tresses. Des abominations. Des chantres avec des bijoux de boudre partout. C'est une abomination. C'est une abomination. Fumer la cigarette, c'est être dans le monde. Il y a des chrétiens, écoutez-moi, il y a des chrétiens qui fument la cigarette. Il y a des églises qui acceptent ça. Moi, j'ai vu ça aux États-Unis ici. Je suis aussi aux États-Unis. Donc, ça veut dire qu'en Afrique, partout, ça existe, partout dans le monde. À l'entrée de l'église comme ça, celui qui recevait, ceux qui devaient rentrer à l'église, il fumait. Écoutez bien ce que je dis. Hein. Celui qui recevait ceux qui devaient rentrer à l'église le dimanche matin au culte, hein, celui qui fait rentrer les frères à l'église, lui, il a la cigarette dans la main. Quand j'ai vu ça, j'ai failli tomber pendant l'arrière. Voilà, je n'ai pas dit la ville, ni l'État, ni l'église, pour ne pas critiquer, Mais je dis que ça existe, même en Afrique, ça existe. Il y a une église qu'on appelle les limoudines. Ils disent qu'on peut fumer, on peut boire, on peut chercher femme, on peut avoir copine, il n'y a rien. Jésus, il n'y a pas. Jésus, quand on accepte Jésus dans le cœur, c'est ça qui est important. Si on l'aime dans le cœur, on l'accepte, on l'a sauvé. Jésus a tout payé à la croix. Ça, c'est une abomination, c'est une aberration. C'est une hérésie criade qui ne dit pas son nom, démoniaque. Il faut fuir ces choses-là. Donc, le quatrième aspect, c'est ceux qui mettent des tatouages. Ils vont en enfer. Ceux qui sont dans le monde, qui mettent des tatouages, ou même qui sont à l'église, vous êtes dans le monde. Vous êtes rencontré le monde dans l'église. C'est ça, on dit le monde dans l'église. C'est ça. Donc, les trucs qui font les tatouages, ils sont dans le monde. Les femmes qui mettent les pantalons, elles sont dans le monde. Si elle a qu'à dire que Dieu lui parle pendant 20 heures, c'est son problème. C'est Satan qui lui parle. L'esprit de Python existe. Je vais vous enseigner ça. Satan, la Bible dit que Satan devient un de lumière. Vous pensez que c'est quoi? Quand Jésus dit, quand la Bible dit Satan devient un de lumière, vous pensez que Satan devient un de lumière. Un de lumière, ça veut dire que Satan trompe les gens. C'est pourquoi il y a plusieurs églises comme ça, qui ont été révélées par Satan et ses anges déchus. Il y a les anges déchus, ils prennent la forme des anges. On dit des anges. Donc, ils viennent en blanc. Ils parlent à certains hommes de Dieu et ils envoient des doctrines bidons dans l'église. Comme la polygamie. Comprenez? La polygamie est venue par ça. Par une révélation satanique. Avoir plusieurs femmes. Il y a un leader d'une église comme ça, il peut faire tel nom, qui a 11 femmes. Il a marié 11 femmes légalement. Une abomination qui ne dit pas son nom. Une abomination qu'il a marié 11 femmes légalement. C'est pas 12, 11 femmes légalement. Là, mais c'est pas caché. C'est juste à toi. Vous tapez, vous allez voir ça. Gloire à Jésus. Donc le quatrième aspect, le tatouage. On est dans le monde comme ça. Le cinquième aspect, corporel. C'est-à-dire ceux qui défilent les cheveux, faire les curly, tout ça. Ou bien prendre les cheveux pour faire des modes avec les cheveux. Il y a des chrétiens, ils sont chrétiens, ils font les corps sportifs comme ça. Ou bien ils font des traits comme ça dans les cheveux. Tout ça, c'est une abomination. Vous êtes dans le monde comme ça. Tu es chrétien et puis tu fais ses cheveux, tu fais la coiffure comme ça. Ou tu rases à côté, quoi. Puis là, on dirait corps sportif. Là. Tu dis que tu es chrétien là. Tu n'es pas chrétien, tu es dans le monde. Étant dans l'église. Voilà Jésus. C'est cela. Nos sœurs qui portent les mini-jupes, écoutez bien. Nos sœurs en Christ qui portent les païens qui portent les mini-jupes, les habits décolletés, les habits qui séduisent les hommes. Quand une femme porte les habits qui séduisent un homme, la femme a fait pécher ceux qui la voient et la femme est dans le péché. Lorsqu'une femme porte l'habit, une femme peut être belle, naturellement, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que soit l'habit qu'elle porte, elle est belle, on est d'accord. Mais il y a les habits qui sont séductrices. Qui sont séducteurs plutôt, bien l'habit. Il y a les habits qui sont séducteurs. C'est-à-dire les habits, qu'une femme les porte, les hommes qui la voient sont excités. C'est-à-dire qu'ils ont envie d'aller une femme en même temps. C'est un péché. La femme doit porter les habits excitants. Les habits transparents où on voit sa nudité. C'est quoi on doit porter le pantalon? Le pantalon dessine la nudité de la femme. C'est un péché, porter le pantalon. Aucune femme, dans le monde comme dans l'église, qui porte le pantalon vers le ciel. Jamais. Ça n'existe pas. Donc c'est le cinquième aspect. Le pantalon, mais le cinquième aspect, c'est celui qui s'est fait pantalon.
C'est le cinquième aspect de la modernité corporelle. Le sixième aspect, il y a les garçons, on va aller sur le côté garçons, il y a les garçons qui mettent des chaînes, tout ça, ils sont chrétiens, même les chants qui mettent des chaînes, ils sont dans l'abomination, on a déjà parlé de ça. Mais il y a les gens qui portent des culottes. Il y a un pasteur comme ça, il porte des culottes. Il porte culotte, il dit qu'au mollet, on voit ses mollets. Quand le pasteur voit, on voit, c'est pas que tes mollets peuvent séduire les femmes. Les femmes là, les mollets même les séduisent. Même mollets des garçons, ça séduit les femmes. C'est un péché qu'un garçon porte des culottes. Écrivez ça. Un chrétien qui porte culotte, il ne va pas aller au ciel. Écrivez ça. Parce qu'il séduit les femmes par ses mollets. Il y a les femmes qui regardent les garçons, à cause de ses mollets, les séduit. Il y a les garçons qui portent des habits décolletés comme on voit la poitrine. C'est un péché. Parce qu'il séduit la femme par sa poitrine. Sa poitrine qui la femme voit. Les garçons qui portent des habits plaqués. C'est un péché. Habits plaqués qui dessus le corps du garçon comme ça. Ça séduit les femmes. Ce que vous appelez les prêts du corps là. C'est un péché de porter ces habits. C'est quoi? Dans les habits là, il faut faire les tris. Il y a les modes qu'il ne faut pas un chrétien ne pas suivre. Et puis il y a les modes qu'un chrétien peut suivre. Mais dans les modes là, il faut trier encore. Les habits qui sont séducteurs, qui plaquent comme ça, comme l'histoire des choses là, c'est pas bon. Il faut fuir ça. Donc voilà en gros les péchés corporels. Je ne sais pas s'il y a oublié d'autres, mais en gros c'est ça. Mettre les chaînes sur les pieds. Mettre les bouts d'oreilles, mettre les bouts de ses lèvres, percer ici, les piercings partout. C'est une abomination. Et on voit des chants qui sont dans ces choses là. Des chants de l'éternel qui sont dans ces bêtises là. C'est une abomination, ça me fait très mal, mon cœur saigne. Mais si mon cœur saigne, c'est le cœur du Seigneur qui saigne encore plus. Gloire à Jésus. Donc voilà les choses, la modernité corporelle. On va aller dans la modernité environnementale. La seconde partie, c'est la modernité environnementale. Tous ceux qui veulent être sauvés, qui disent qu'ils réclament de Jésus-Christ, qui disent qu'ils sont enfants de Dieu, ne doivent pas fréquenter les plages qu'il y a du monde. Parce que dans les plages, hein, on voit les femmes en striptease, en caleçon et tout ça, et c'est une abomination. Que nous les femmes, comme enfants de Dieu, un enfant de Dieu aille à la plage pour voir ça avec ses yeux. C'est une abomination. Un enfant de Dieu qui est à la plage, il va la nuit, les soirs où il n'y a personne. S'il va aller prier au bord de la mer, c'est son problème. Mais il ne va pas où il y a du monde, les femmes sont en caleçon, en striptease, et puis elles sont à la plage, elles sont là versées comme ça sur la plage, et puis elles disent non, je vais prendre de l'air. Tu veux prendre de l'air comment? Tu veux pécher avec tes yeux. Tu veux évincer tes yeux, c'est le péché. Tu es dans le monde comme ça. Toi, le frère ou la soeur qui fait ça, tu es dans le monde. Donc, aller à la plage où il y a du monde, là, c'est être dans le monde. Voici le premier paramètre environnemental. On a les paramètres environnementaux maintenant. On dit nous sommes dans les paramètres environnementaux. Il y a longtemps, là, à l'école. Nous sommes dans les paramètres environnementaux maintenant. C'est-à-dire par rapport à l'environnement. Donc, aller à la plage, un chrétien, il remplit cette il ne doit pas aller à la plage. Il ne doit pas aller là-bas. Il ne doit pas aller à la plage. C'est pas bon. Il va à la plage où il n'y a personne. Là, il n'y a pas de problème. Mais où les femmes sont en caleçon, tout ça, sont à la plage, elles sont en caleçon, et puis tu prends tes yeux. Est-ce que tu peux fermer les yeux, marcher à la plage, moi? Est-ce que quelqu'un peut fermer les yeux, marcher à la plage? Ça n'existe pas. Donc, tes yeux, on voit les femmes en striptease, tout ça. Si tu as été péché, déjà. Donc, il faut fuir ça. Donc, et qu'il ne doit pas aller là-bas. 2. Le chrétien ne doit pas regarder, n'est-ce pas, les films pornographiques, ça, c'est le monde. Et puis, les films érotiques, ça, c'est le monde. Je vous ai dit dans l'une de mes vidéos, où dans mon pays, il y avait un groupe de pasteurs qui nous ont invités pour une conférence où ils ont dit, ça c'est la première abomination qui est dans l'église aussi. Et c'est de quoi ils parlent, les films pornographiques. C'est très grave. C'est ça le monde aussi. Le monde est dans l'église. Je vous ai dit que ça, c'est une conférence des pasteurs, où on nous a dit, il y a de prendre ça, il faut que vous compreniez. Il doit m'atteler ça, pour que les gens comprennent. Dans les années 2004, je suis dans une conférence des pasteurs, on nous a invités pour parler des foyers conjugaux, pour nous enseigner sur les foyers conjugaux. Et ils nous ont dit là-bas que, conférence des pasteurs, hein, ils nous ont dit là-bas que, on doit regarder un film pornographique, nous les pasteurs, on doit regarder un film pornographique, n'est-ce pas, pour savoir coucher avec notre femme, pour ne pas que quelqu'un prenne notre femme, si on volait au lit. Vous comprenez ce que c'est? C'est une abomination, une aberration. Et ça, tout ça, c'est ce qu'on appelle le monde. Donc le monde est dans l'église, il y a longtemps. Vous m'écoutez, vous ne savez pas, mais le monde est dans l'église, nous on est témoins de ça. Moi-même, j'ai à une réunion des pasteurs, où il y a un prophète, un soi-disant prophète qui voulait me frapper, à la réunion des pasteurs. Donc, c'est-à-dire que le monde est dans l'église déjà. Des pasteurs qui se bagarrent. Vous avez vu ça? C'est étonnant. Mais c'est les choses qui se passent, c'est les choses qui sont réelles. Parce que le monde est dans l'église. Ce qu'on voit dans le monde là, on voit ça dans l'église aujourd'hui. C'est pourquoi je vous donne cette prédication-là, pour que vous compreniez. Au travers de cette prédication, vous comprenez que si on pose ces actes-là, on est dans le monde sans le savoir. Donc, aller à la plage, on est dans le monde comme ça. Porter les culottes, les garçons ont porté les culottes, j'ai déjà dit ça. Les garçons ont porté les culottes. Les garçons ont porté les pantalons, pas de culottes. Tu portes culotte, tu es un gros païen.
Il voit les pasteurs porter culotte, ils sont là, ils sont fiers de vous. Vous êtes possédés. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ensuite, le troisième aspect environnemental, c'est, n'est-ce pas, avoir les piscines. Aller à la piscine. Un chrétien doit pas aller à la piscine. La piscine est le monde. Ça, c'est le monde. Et il y a les chrétiens qui mettent piscine chez eux. Ils sont contents, ils sont fiers d'eux. Mais toi, tu es chrétien, tu dis que tu es chrétien. Oh, la Bible dit dans la Bible de l'Ancien Testament, Dieu donne des ordonnances dans l'Ancien Testament. Écoutez bien, hein. Ne pense pas que l'Ancien Testament, c'est pour les Israéliens. Hein. Qui a dit ça? C'est la Bible aussi. Voilà. C'est dans l'Ancien Testament que Dieu parle de l'homosexualité. C'est dans l'Ancien Testament que Dieu parle de la bestialité. Tous ces péchés sont là-bas. Hein. C'est les vieux péchés. La pédophilie, c'est les vieux péchés. Gloire à Jésus. Voilà. Donc, quand on met une piscine chez soi, là, qu'est-ce qui se passe? On se met en caleçon, non? Devant nos enfants pour aller nager. Oh, la Bible dit que l'enfant ne doit pas avoir la nudité de son père. Écoutez très bien. La Bible dit l'enfant ne doit pas avoir la nudité de son père. Et l'enfant doit avoir la nudité de sa mère. Vice versa. Elle dit que l'homme peut voir la nudité de son fils, mais son fils, il est petit. Mais quand le fils est grand, même l'autre doit pas voir la nudité de son fils encore. Dieu ne veut pas ça. Donc, les enfants doivent avoir la nudité de leur père. Quand tu vas à la piscine, là, tu te prends en caleçon. Ton enfant tape. Et puis, il y a des gens qui font des chrétiens. Hein. Il se met en caleçon, il met son enfant en caleçon, puis dans la piscine. Là. Et puis, dimanche, il va à l'église, il dit Alléluia, gloire à Dieu. Mais c'est grave, mon frère. Tu es perdu. La piscine est une abomination. Tous les chrétiens doivent suspendre les piscines chez eux. Sinon, vous allez l'enfer. Répondez-vous. Vous tous qui avez des piscines. Écoutez bien ce que Saint-Jésus dit. Vous tous qui avez les piscines chez vous à la maison, là. Que vous soyez archibishop des nations, tout ça. C'est pas ça qui est important. C'est ce que Dieu dit à ma bouche qui est important. Enlevez piscine là chez vous. Enlevez piscine là chez vous. Sinon, vous êtes dans la mondanité. La piscine, c'est être dans le monde. C'est être dans le monde, la piscine. On peut apprendre à nager à la piscine. Bon, ça, c'est une autre paire de manches. Pour ceux qui veulent apprendre ça là, je ne sais pas. Mais à la maison, à domicile, la piscine à domicile, c'est pas bon. Parce que tes enfants voient ta nudité, toi que le père. Les enfants voient la nudité de leur maman. C'est pourquoi il dit qu'il y a l'inceste dans l'église. C'est pourquoi il dit qu'il y a l'inceste dans les familles. Pourquoi il y a l'inceste? Maman couche son fils, papa couche sa fille, le frère couche sa soeur. Ça fait toutes ces bêtises là. Quand il y a la piscine à la maison, là, le frère voit sa soeur en caleçon, il est séduit. Vous voyez, c'est chaud comme ça. C'est une abomination. Donc les piscines dans la maison, c'est la mondanité. Tous les chrétiens ils font ça là. Les enfants de Dieu, les parents ils font là. Enlevez ça, quittez dedans. Dieu, vous êtes ennemis de Dieu. Vous êtes marqués par Satan. Si sur le front et sur le gauche, vous faites ces choses là. Donc abandonnez la piscine, fermez la piscine là. Et répentez, vous demandez pardon à Dieu pour ça. Ça, c'est l'aspect environnemental qu'on doit fuir. La piscine, on ne met pas ça chez nous. Quoi, Jésus? Même les cinémas. On doit faire attention au cinéma. C'est un aspect environnemental. On doit trier les films qu'on voit au cinéma. On regarde. On doit trier ces films-là. Donc, il y a le cinéma aussi qui est un aspect environnemental. Il faut fuir ces coins-là. Le cinéma. Ce sont les lieux où il y a la sirène des eaux. Les lieux où il y a cité la plage, cinéma, boîte de nuit. Et il revient à la boîte de nuit maintenant. Même les boîtes de nuit, c'est les lieux qui sont du monde. Un chrétien doit parler de la boîte de nuit. Ceux qui disent non, on va dans la boîte de nuit pour évangéliser, vous êtes possédés. Vous qui dites partir dans la boîte de nuit pour évangéliser, vous êtes possédés. Vous avez des problèmes de démoniaques. Boîte de nuit, les femmes sont en striptease là. Toi, tu vas l'évangéliser là-bas comment? Hein? La femme, elle est en caleçon, tu vas l'évangéliser comment? Elle a été danser ses fesses devant les gens. Toi, tu vas l'évangéliser comment? Arrêtons ça. Donc, la boîte de nuit elle représente le monde aussi. Donc, les chrétiens qui vont dans les boîtes de nuit, là, ils sont dans le péché. Les chrétiens qui vont dans les boîtes de nuit, faire clip. C'est une abomination. Tout ça. Gloire à Jésus. On va dans les boîtes de nuit pour faire clip. Chrétien. C'est une abomination. Donc, les boîtes de nuit sont aussi le monde. Ceux qui feraient les boîtes de nuit sont dans le monde. Qu'ils le veulent ou non. Ils sont dans le monde. Ils sont marqués par Satan. Ils sont aussi sur leur front et sur la main gauche. Ceux qui feraient les boîtes de nuit. Quoi, Jésus? Ceux qui feraient les boîtes de nuit sont dans le monde. Ceux qui ont la passion du football. J'ai précisé bien le mot, je pèse le mot. Ceux qui ont la passion du football, vous êtes dans le monde aussi. Ceux qui ont la passion du football, vous êtes dans le monde. Ça, c'est le cinquième aspect ou sixième aspect, les paramètres environnementaux. Ça, on est dans les paramètres maintenant. On est dans les paramètres. Du mélange, c'est les paramètres télévisuels et paramètres environnementaux. Ceux qui regardent le football, là, avec passion, ça devient un péché. Donc, faites la part des choses. Gloire à Jésus. Le monde, quand le football devient comme une passion, ça devient le monde maintenant. Faisons attention à ça. Il y a bien le monde. Il y a des gens à cause des ballons, ils ne vont pas à l'église. On dit, ah, Drogba joue, ah, Juventus joue, ah, Barcelone joue, et puis ils ne vont pas au culte. Ils ne vont pas. Ceux-là, ils sont déjà marqués par Satan.
Parce qu'ils préfèrent le football que l'église. Oui, non. C'est ça qu'on appelle la passion. Et ça, il y a un problème dans la vie de ces personnes-là. Il y a les femmes, à cause des films, les films feuilletons, les femmes feuilletons féminins, on fait les soirs là, elles ne vont pas au culte. Ça aussi, elles sont possédées par les esprits des films. Je vous ai dit que la télévision, écoutez très bien, la télévision est un instrument par excellence pour séduire le monde, que c'est un instrument de Satan, pour séduire le monde. Donc tous les enfants de Dieu doivent faire très attention à la télévision. Moi, pasteur d'appeler ça, Dieu m'a dit, ne même pas la télévision. Moi, il n'y a même pas de télévision. Si la télévision, c'est l'actualité politique, pour suivre ce qui se passe dans le monde, et puis prier en conséquence, l'actualité politique. Et puis les documentaires, et puis peut-être les chansons chrétiennes, ça s'arrête là. Tout le reste dans la télévision, moi, il n'y a pas. Même sur mon portable, c'est la même chose qu'il fait. Dieu dit, il faut fuir tout ça. C'est important. Tout ça, c'est le monde. Quand on parle des plaisirs du monde, c'est sur la toile, on voit ça. Sur Facebook. Il y a les filles qui se vendent sur Facebook. Elle dit la nuit, c'est 100 000, la nuit, c'est comme ça. C'est comme un euro. C'est pas clair, caché. Il y a la pornographie sur YouTube, il y a tout ce qui est mauvais, et puis il y a tout ce qui est bon. Donc c'est à nous de faire la part des choses. Gloire à Jésus. C'est à nous de faire la part des choses. De prendre ce qui est bon et laisser ce qui est mauvais. Donc la télévision est un élément par excellence que Satan utilise pour séduire le monde. Et là, je vais tomber maintenant sur l'histoire de Miss Côte d'Ivoire, Miss France. Tout ce qui est Miss, un enfant de Dieu ne doit pas regarder ça. S'il regarde ça, vous êtes dans le monde. Celui qui regarde Miss Côte d'Ivoire, Miss Brésil, Miss Burundi, Miss Cameroun, Miss France, Miss Argentine, Miss Brésil, Miss Monde, vous qui regardez ça là, vous êtes dans le péché, vous êtes dans le monde. Parce que vous regardez les femmes en caleçon. Elles passent en caleçon et puis on va les noter, on va les choisir. Et vous êtes chrétien, vous regardez ça vos yeux. Vous êtes dans le monde comme ça. Vous êtes dans le monde comme ça. Il n'y a pas de débat, vous êtes dans le monde. Quoi, ça, c'est être dans le monde, ça. C'est le plaisir du monde. On va les mettre dans l'aspect culturel. Les soirées dansantes, ça, c'est le monde. Tous ceux qui vont dans les booms ou les soirées dansantes, vous êtes dans le monde. Je suis chrétien, mais vers l'anniversaire de ma camarade, on va danser un peu. Tu es dans le monde, tu n'es pas chrétien. Parce que, pourquoi? Parce que les musiques mondaines viennent de Satan, viennent de la chambre de Satan. Toutes les musiques mondaines viennent de la chambre de Satan. Tout ce qui n'est pas musique chrétienne vient de la chambre de Satan. Tout ce qui est musique profane, inspirée par le diable toujours, parce que ça, ce n'est pas la musique de Dieu. Tout ce qui est musique qui n'est pas musique de Dieu, là, chanson de Dieu, c'est pour le diable. Il n'y a pas de débat. Donc ceux qui écoutent ça, ou qui vont dans les lieux où on met ça, là, vous êtes dans le monde. Quand on partait au salé dans ça, c'est un chrétien, mais non. Sinon, donc quand on partait aux soirées dansantes là, dans les booms là, c'est les chansons mondaines nommées, les chansons profanes. Et on voit tout ce qui suit, hein, tout ce qui est paramètre affilié à ça. Hein. Quand on va aux soirées dansantes, on prend la drogue, on prend la cigarette, tout ça qui sont le péché. Dans les soirées dansantes comme ça, hein. Dans les soirées, les booms, les soirées. Ceux qui sont chrétiens ne doivent pas aller dans la soirée. C'est un péché d'aller dans la soirée. C'est le monde qui est là. Ils seront marqués par les chiffres sur le front et sur les mains gauches. Gloire à Jésus. C'est le monde. Nous sommes dans la culturellement parlant maintenant. Ceux qui fêtent, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien maintenant. Ceux qui fêtent la Noël ou qui fêtent le 1er janvier, vous êtes dans le monde. Ces deux fêtes-là ne sont pas les fêtes de Dieu. Ce sont les fêtes du diable. Il n'y a pas dans la Bible, écoutez-moi, dans la Bible ici, là, cherchez Noël. Et puis cherchez 1er décembre dans la Bible. Et puis appelez-moi. Là, moi aussi, j'ai fêté ça maintenant. Regardez dans la Bible. Trouvez-moi Noël et puis 1er janvier. C'est des fêtes démoniaques. Allez dans Google, tapez, vous allez voir la source, l'origine de ces fêtes. Vous allez fuir. Vous allez dire, ah, vraiment, parce que tapez, c'est raison. Allez dans Google, tapez l'origine de la fête de Noël et l'origine du 1er janvier. Tapez. Vous allez lire, vous allez voir. On est sur la toile, non? Bien fait. Allez sur Google, tapez Google, demandez l'origine de la fête de Noël et l'origine du 1er janvier. Vous allez voir. C'est ça le monde. Tout ça, c'est le monde. Vous êtes le monde. Tous ceux qui fêtent 1er janvier, qui fêtent la Noël, là. C'est vrai qu'on dit c'est l'enfant de Jésus. C'est faux. Dans la Bible, ce n'est pas une fête. Nous, on honore le Seigneur Jésus, on l'aime. Mais ça, là, même s'il y a une fête en son honneur, ça n'existe pas dans la Bible ici. Donc, ce n'est pas à son honneur. C'est en honneur de Satan. La fête de Noël est à l'honneur du diable, de Satan. Notez ça. Donc, tous ceux qui ils ont l'esprit de Dieu et puis ils fêtent la Noël, là, vous êtes dans le péché, vous êtes possédé au fils. Vous avez la marque de Satan sur son front, sur votre front et votre main gauche. Vous êtes du monde. Ceux qui fêtent la Noël sont du monde. Ceux qui fêtent le 1er janvier sont du monde.
C'est être dans le monde comme ça. Ça, c'est le deuxième aspect culturel et social. Le troisième aspect culturel, ceux qui fêtent les anniversaires. L'anniversaire, là, ça vient du diable. L'anniversaire. Allez dans Google, tapez l'anniversaire vient de qui? Est-ce que l'anniversaire est biblique? Allez dans Google, tapez est-ce que l'anniversaire est biblique? L'anniversaire vient de Satan. Tous ceux qui fêtent l'anniversaire, là, vous êtes dans le péché. Si tu es né une certaine date, tu dis, ah, c'est le jour de ma naissance. Ah, tu dis, ben, j'ai 1 an maintenant. Ah, si tu as 1 an, c'est bien. Ça s'arrête là. Mais on ne fait pas l'anniversaire de ta naissance, c'est ça. Fêter l'anniversaire, là, c'est ça qui est diabolique. Est-ce que vous comprenez bien? Fêter l'anniversaire, c'est diabolique. On peut dire à quelqu'un, ah, ben, félicitations, tu as eu 1 an de plus. Mais on ne fête pas ça. On ne fête pas l'anniversaire de quelqu'un. C'est fêter l'anniversaire qui est dans le monde, qui est péché. Est-ce que vous comprenez? Donc, la Noël, fêter la Noël, c'est un péché. Vous êtes dans le monde. Vous fêtez le 1er janvier, vous êtes le péché dans le monde. Vous fêtez l'anniversaire, vous êtes le péché dans le monde. Notez ça bien. Hein? Tous ceux qui font ça là, personne ne sera sauvé. Ceux qui ont l'habitude de faire ça. Et ceux qui ont l'habitude de faire ça par le passé là, répondez-vous. Et ces démons vont quitter sur vous. Les démons vont quitter sur vous. Répondez-vous, les démons vont quitter sur vous. Gloire à Jésus. Les démons vont quitter sur vous. Et le 4e paramètre culturel, ceux qui fêtent en Afrique comme ça, les fêtes des générations, les fêtes mondaines, il y a les fêtes mondaines culturelles. Toutes les fêtes mondaines culturelles, toutes les fêtes culturelles qui ne sont pas bibliques, un chrétien, il y a les yeux de Dieu, ne doit pas fêter ça. Que ce soit en Europe, ou bien en Afrique, ou bien en Occident, ou bien en Antarctique, ou bien dans l'Océanie, partout dans le monde. Toutes les fêtes culturelles qui ne sont pas bibliques, on ne doit pas fêter ça. Nous qui sommes venus dans l'Esprit de Dieu. Si vous le fêtez, vous êtes dans le monde. Voilà. Maintenant, vous voyez ce que cela veut dire. Il n'y a pas de trop de détails. En Afrique, par exemple, il parle des gens en Afrique, par exemple, c'est les fêtes de génération. On dit par exemple fête d'igname, fête de silure, fête de. Oh, c'est les démons, les gars, adorent comme ça. Le diable, le diable fait croire que. On voit sur la toile des gens qui se disent choses comme ça, gardiens de la tradition africaine. Mais ça n'est pas dans la Bible. Hein. Je vais vous dire quelque chose. Jésus là, Jésus est Dieu. Mais Jésus est là pour le monde entier. Jésus n'est pas là pour les Africains ou pour les Blancs. Non, non, arrêtez ça. On dit non, Jésus est blanc, Jésus est noir. Ah, ça, c'est des faux débats. Arrêtez ça. Arrêtez à faire les Jésus est blanc, Jésus est noir. Arrêtez ça. On parle de Dieu ici. Non, arrêtez ça. Tout ce que Dieu n'aime pas, c'est ce qu'on dit. Et tout ce que Dieu aime, c'est ce qu'on dit. Donc, faire des générations, c'est adorer Satan, c'est adorer des démons, qu'on appelle des génies. Parce que ces démons-là ont aidé des peuples, ont aidé des tribus. Ils ont pris la forme angélique, ou les formes, quelquefois les formes qu'ils veulent, pour aider certaines tribus, pour aider certains peuples, pour aider certaines personnes, à des moments donnés, à des points donnés, à des temps donnés. Et ces personnes, en reconnaissance, les adorent. Ils entendent la voix de ces gens-là, de ces démons, de ces génies. Ils entendent ça. Quoi, Jésus? Donc, voilà un peu, les frères en général, hein, n'est-ce pas, tout ce qui est mondanité, qu'on doit fuir pour être dans la volonté de Dieu. Il faut fuir tout ça. Tout ça, c'est la mondanité. Suivre la mode. Comme ça, bêtement, c'est la mondanité. Les femmes portent des talons, longs talons, c'est un péché, c'est une mondanité. Tout ça, c'est la mondanité. Une femme doit être humble, elle doit porter des talons comme ça pour se faire voir, c'est l'orgueil. Tout ce qu'on met sur nous, pour être orgueilleux, pour nous faire voir, c'est un péché. Donc, faisons attention à tout ça. Donc, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Voici le message sur cette prédication-là. Tous ceux qui veulent être amis du monde seront ennemis de Dieu, ennemis de Dieu. Donc, tous ceux qui font ces choses-là, si nous faisons ces choses-là, nous sommes d'office ennemis de Dieu. Si nous faisons toutes ces choses que Dieu a citées par ma personne, par une personne, par cet esprit-là, on ne sera pas sauvé. Donc, je vous encourage à abandonner ces choses-là. Le Seigneur, bien sûr, vous encourage à abandonner ces choses-là. Et à revenir à la vraie parole, à revenir au vrai message du Seigneur Jésus-Christ. Pour qu'on ait la vie éternelle. Donc, que Dieu nous bénisse. On se verra une autre fois, par la grâce de Dieu, pour un autre message, selon que cet esprit, n'est-ce pas, m'inspirera. Soyez bénis, et que la faveur du Seigneur soit sur vous, au nom de Jésus. Soyez bénis. Et on se voit une autre fois. Soyez bénis.